À la conférence Autism One, le docteur Derek McFabe commence à faire entendre sa théorie qui établit un lien entre les facteurs environnementaux et les troubles gastro-intestinaux de nombreux enfants autistes. Son message peu orthodoxe gagne du terrain dans la communauté scientifique et fait largement écho à l'expérience des parents. Thank you very much. You have a huge bacterial population in your gut, and when you eat, you feed them. And what they produce has profound effects on behavior. When you really look at the research, infection and gastrointestinal infection and antibiotic use seems to be one of the underappreciated but rapidly emerging causes possibly for triggering or worsening this disorder. Get propionic acid out of the brain. This is our hypothesis. So by not eating carbohydrates, it may be a reduction in feeding these bugs to make it. Le docteur Martha Herbert est également présente à la conférence. Cette neuropédiatre enseignant à Harvard travaille sur l'autisme et l'axe corps-cerveau. Elle aussi voit un lien entre l'autisme et la flore intestinale. Le microbiote intestinal est en train d'exploser devant nos yeux. De plus en plus d'études démontrent que les bactéries intestinales agissent sur le cerveau, qu'elles créent des troubles psychiatriques et qu'il existe par leur truchement un continuum entre le cerveau et le corps. Il est donc très probable aujourd'hui que les bactéries intestinales affectent les fonctions cérébrales et le comportement, y compris des autistes. La théorie de la flore intestinale confirme les soupçons de Hadar, qui est témoin des réactions alimentaires de ses fils et de la forte incidence de l'autisme dans sa communauté. Il n'est pas surprenant, dans une communauté déplacée de l'Afrique au Canada, de voir apparaître une modification du profil épidémiologique incluant l'autisme. Le docteur Jeremy Nicholson et ses collègues du London's Imperial College étudient depuis des années le rôle de la flore intestinale. Les métabolites, autrement dit les substances qui se constituent au cours du métabolisme d'autres substances, nous renseignent sur le fonctionnement de l'organisme. Et pour trouver les métabolites, il suffit de chercher dans les urines. Des milliers de métabolites différents apparaissent dans l'urine. Chacun sa propre signature. La méthode consiste à exposer l'échantillon à un aimant surpuissant qui réaligne les noyaux magnétiques. À partir de là, on extrait une fréquence qui est le champ spécifique de la molécule. Le docteur Nicholson s'intéresse à l'autisme depuis déjà quelques années. Il a lancé une étude à large échelle portant sur les urines d'enfants autistes, de leurs frères et sœurs non autistes, ainsi que d'enfants sains. Matt, hi. How is it going? So we say we have some more tweaking to do, just of the hardware, really. So, I've had a good idea for a change. Absolutely, yeah, yeah. The question was there anything about... Pour déterminer ce qui différencie les enfants autistes des autres, nous avons établi des profils d'enfants et trouvé plusieurs discordances. En particulier, les métabolites issus du microbiote intestinal des autistes ne sont pas les mêmes, ce qui signifie que leur flore intestinale fonctionne différemment. Le docteur Nicholson a observé une évolution dans les maladies occidentales depuis 60 ans. Il semble que la présence accrue de certains troubles comme l'autisme dans un pays soit corrélée à son niveau d'industrialisation. La Seconde Guerre mondiale a inauguré une nouvelle ère de technologie qui nous a apporté des merveilles, comme les fast-foods ou les plats préparés, mais aussi les antibiotiques. Les 2/3, voire les 3/4 des antibiotiques produits aux États-Unis sont destinés au bétail. On fait manger du grain à des herbivores, ce qui leur occasionne des indigestions acides. On les bourre d'antibiotiques qui se retrouvent ensuite dans les nappes phréatiques.
Nous avons introduit les pesticides et les engrais chimiques, généralisé l'utilisation du maïs, riche en oméga 6, mais dépourvu d'oméga 3, multiplié le recours aux aliments industriels bien moins nutritifs que les produits frais. Je crois qu'il y a un lien entre l'alimentation et la vulnérabilité à l'autisme. Notre phénotype, c'est-à-dire notre constitution biologique induite par notre mode de vie, s'est modifiée plus significativement ces 50-60 dernières années qu'elle ne l'avait fait depuis l'âge de glace. Un bouleversement pareil a forcément des répercussions. Et nous pensons que l'une de ces répercussions est la transformation de notre paysage microbien intestinal. Le microbiologiste norvégien Thor Midtvedt est un pionnier de la recherche sur l'influence du microbiote intestinal sur le développement des jeunes enfants. Les chercheurs scandinaves ont très tôt mis en évidence les liens entre intestin et cerveau. Leurs idées commencent enfin à se répandre. On commence à reconnaître l'importance du système digestif. C'est une bonne chose. On aurait dû le faire il y a des décennies. Au cours de ses 40 années de recherche au Karolinska Institute de Stockholm, il a découvert que les bactéries intestinales, considérées dans leur ensemble, constituaient, du point de vue biochimique, l'organe le plus actif du corps. Chacune de nos cellules est au moins 100 fois plus grosse qu'un microbe. Mais sur le terrain du nombre, ce sont les microbes qui l'emportent. Concentrés dans le système digestif, ils sont au moins 100 fois plus nombreux que nos cellules. Dès la naissance, des trillions de bactéries commencent à coloniser le système digestif pour constituer le microbiote humain, l'une des communautés microbiennes les plus diversifiées sur Terre. Une fois installées, elles vont avoir une incidence à long terme, car chacune d'entre elles peut activer ou désactiver les gènes de vos cellules et produire des composés qui modifieront votre comportement. Pour se développer normalement, un enfant doit acquérir les bons microbes durant certaines phases critiques de sa croissance. Si un enfant se retrouve avec des mauvais microbes, appelons-les des microbes hostiles, il est possible que son développement métabolique en soit affecté, avec des répercussions sur le cerveau. Il faut savoir que le processus d'installation des microbes, à partir du jour de la naissance jusqu'à l'acquisition du panel microbien adulte, prend environ 3 ans. Et ces 3 ans correspondent exactement à la période voulue pour que toutes les connexions synaptiques se fassent dans le cerveau. Une perturbation dans la mise en place de la flore intestinale pourrait expliquer certains autismes régressifs. On parle d'autisme régressif quand l'enfant se développe normalement jusqu'à parfois 3 ans, avant de se replier inexplicablement. Tout près de Chicago, une mère confrontée à ce phénomène et décidée à l'expliquer a ouvert la voie à une nouvelle découverte. Voici Andy à 1 an. Il se développait tout à fait normalement. À cet âge-là, il en était au stade des mamas, dada. Hélène Bolt a 4 enfants. Andrew est le plus jeune. Il est né en 1992. Le voici à 18 mois. On voit qu'il n'est plus là. Un jour, on découvre un fluide dans les oreilles d'Andrew. Le médecin conclut à une otite infectieuse et prescrit 10 jours d'antibiotiques, sans résultat. Alors, le médecin prescrit de nouveau des antibiotiques. Il a suivi 6 cures d'antibiotiques en moins de 3 mois. Et puis, il a commencé à se refermer sur lui-même. Il était distant. Il ne voulait plus qu'on le touche, ni qu'on le prenne dans les bras. Il s'avère que le fluide dans ses oreilles vient d'une intolérance au lait.
Il arrête les antibiotiques, mais son comportement étrange perdure. Sa régression était si radicale que nous avons tout de suite vu une série de spécialistes. Mais finalement, on nous a dit « Nous n'avons pas d'explication. Ce sont des choses qui arrivent. Il est atteint d'une forme aiguë d'autisme. He has very severe autism.